tout début d'année 2023, Opel va lancer son nouveau label sportif GSE. Alors Marc, bonjour, vous êtes responsable produit chez Opel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce label GSE? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Grand Sport Électrique. Donc c'est un nouveau label qui vient en 2023 et ça remplace le fameux label GSI, le I injection. Oui. Donc on passe, pour faire très simple, du moteur injection à une version électrifiée. Donc uniquement sur les moteurs électrifiés. Déjà, c'est sur quel modèle qu'on aura ce label? Alors, première voiture qui vient sur le marché, c'est la voiture qu'on a derrière nous, c'est la Astra. Donc l'Astra en version 5 portes, mais également la version Break. Donc c'est la première version qui va sortir. Et nous avons également le Grandland. Donc le Grandland recevra aussi une version GSE en 2023. Donc uniquement sur des versions électrifiées alors, d'où le GSE? Tout à fait. Des versions hybrides, 225 chevaux sur l'Astra et 300 sur le Grandland. Donc sur les moteurs les plus puissants, parce qu'on n'avait pas de version de 225 chevaux hybride sur l'Astra jusqu'à présent. Tout à fait. C'est une nouveauté pour l'Astra. On intègre pour la première fois le 225 chevaux hybride et ça sera d'ailleurs le seul trim qui pourra obtenir ce 225 chevaux. Pour la version Grandland, le 300 chevaux sera uniquement dans l'avenir disponible sur la version GSE. Alors 300 chevaux, je sais que dans le groupe Stellantis, on a la version 360 chevaux hybride sur certains modèles. Pourquoi on n'a pas cette version 360 chevaux? C'était un peu dur technologiquement de l'intégrer? Je pense que c'était une décision stratégique. On voulait, notamment sur un SUV-C, se limiter à la version 300 chevaux, qui est au jour d'aujourd'hui une version tout à fait performante. Je pense que tous ceux qui ont déjà eu la chance d'essayer ces 300 chevaux apprécient les 300 chevaux. Donc on s'est limité à 300 chevaux, mais on a vraiment amélioré beaucoup de critères sur ce véhicule pour pouvoir avoir énormément de plaisir déjà avec 300 chevaux. Alors là, derrière nous, on voit on a l'Astra, donc GSE. Esthétiquement, qu'est-ce qui la démarque d'une version normale? Alors je vais commencer par l'extérieur. Donc à la base déjà, la version utilisée, c'est la gamme GS, donc le fameux trim déjà sportif avec une face avant différente, avec des éléments noirs qui donnent vraiment ce côté sportif. Donc ça, c'est la base. Nous avons travaillé énormément l'avant, comme on peut voir, la face avant qui était retravaillée de façon à donner ce côté plus sportif. Et également très important, et d'ailleurs, ça nous rappelle un peu cette Manta GSE que l'on a sorti en termes de teaser il y a quelques années. Le concept jaune, là, rétrofit électrifié, c'était ça là? Et exactement, où d'ailleurs les spécialistes pourront reconnaître le design de la jante. Donc ça, au niveau esthétique, ce sont les éléments marquants. L'intérieur également, l'intérieur dispose de sièges avec des appuis-têtes intégrés qui sont absolument uniques pour la version. Et là encore, si vous regardez le tissu du siège qui est en Alcantara, vous verrez aussi la ressemblance avec la fameuse Manta qui reprend exactement le même design. Donc vraiment, tant extérieur visuellement qu'intérieur, on a retravaillé cette version pour donner vraiment ce look and feel unique à la version GSE Astra. Niveau châssis, je crois qu'il y a eu quelques spécificités, c'est ça hein? Complètement. Et c'était vraiment un élément crucial pour nous. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir une voiture qui se différencie de ses petites sœurs, mais la conduite, c'était un élément vraiment primordial. Donc on a retravaillé le châssis entièrement, avec des amortisseurs complètement nouveaux, des ressorts nouveaux, mais également la direction qui a une calibration unique sur cette version. Donc quand vous vous asseyez dans cette voiture et vous testerez la voiture, vous verrez vraiment la différence par rapport à une version normale. Mais alors, si je comprends bien, on a un look plus sportif, mais une voiture plus sportive. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une partie de la clientèle que ça puisse rebuter? Parce que les gens veulent quand même garder un certain confort dans la conduite. Tout à fait. Et ça, c'était vraiment un élément aussi très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas poussé cette voiture à l'extrême. On a fait évoluer la voiture, mais le châssis a une technologie avec des amortisseurs FSD qui permettent à une vitesse entre guillemets normale d'avoir un certain confort. Et les sièges, même s'ils ont des appuis-têtes intégrés, le confort avec ce label AGR, donc ce fameux label allemand qui certifie le confort des sièges, a été préservé. Donc vous avez un peu plus de sportivité, mais le confort est dans tous les cas préservé. Ce ne sont pas les versions OPC, quoi, en fait, si on a bien compris. Tout à fait, c'est la version un peu plus soft qui aujourd'hui répond plus à la demande de nos clients et qui est une évolution logique. Encore une fois, le côté électrique, mais également le côté sport de GS pour monter la gamme GSE. Alors GSE en France, on l'a dit, donc ça arrive sur l'Astra et sur le Grandland. Est-ce qu'on peut l'attendre sur d'autres modèles? C'est une bonne question, vous me laissez un peu de temps et avec plaisir, on aura l'occasion de retourner une petite vidéo pour parler de potentiels produits dans le futur. Ça ne veut pas dire non alors? C'est une bonne question, on ne dit pas non, on ne dit pas oui non plus. Alors, merci beaucoup Marc. Avec grand plaisir, merci à vous. Et voilà pour ce label GSE, donc qu'est-ce qu'il offre? Un look plus sportif, mais également quelques optimisations au niveau du châssis, une direction calibrée, bref, vraiment un vrai label sportif.
Alors nous, c'est vrai qu'à l'Argus, maintenant on a hâte de prendre le volant de ces premiers véhicules GSE, mais pour cela il va falloir se montrer encore un peu patient, puisque les véhicules ne sortiront pas avant le début de l'année 2023.